Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Alors c'est une petite vidéo sur ma vision critique de toutes les initiatives alternatives euh, qui peuvent avoir cours pour les gens qui veulent prendre le large par rapport à ce système. Et puis je vous fais aussi une lecture de l'annonce que j'avais passée en 2014 dans Passerelle Éco. Et bah, cette aspiration est toujours à l'ordre du jour, mais enfin bon, j'ai plus vraiment d'attente non plus, je veux dire dans ce sens-là, quoi, parce que je vois pas tellement. Ça me paraît pas très réaliste là, de là où je suis et puis de là où en sont les autres personnes, qui pourraient convenir, c'est-à-dire qu'elles sont probablement dans la même situation que moi ou pas loin. Mais bon, allez, explorons ça quand même. Alors, je vais vous parler de 2 cas que je connais. 1er cas, donc pendant une période de 2 ans, j'ai eu une fenêtre de tir, c'est très court, 2 ans, pour essayer de trouver des gens, avec qui créer un projet commun. J'avais encore un peu de ressources financières sous le sabot, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je m'étais intéressée aux écolieux, éco-hameaux et j'avais commencé à me dire que j'allais aller donc les visiter, voir si ça pouvait être voilà, des styles de vie qui pouvaient me convenir. Alors finalement, je ne me suis pas déplacée, ce que je pouvais avoir comme information sur internet me suffisait largement pour savoir que ça n'allait pas me convenir. Mais bon, ça je le savais déjà auparavant par ma propre observation de chemin de vie, que je ne pourrais jamais rentrer dans un cadre construit par d'autres, que la vie qui me conviendrait sur cette planète, c'est moi qui dois construire le cadre. Alors, je peux le faire dans une certaine mesure seule, par exemple dans le cadre de mes cours de Qigong, comme j'en parle dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais après, pour l'organisation d'une vie à une plus grande échelle, je ne peux évidemment pas le faire seule. Alors, je vais vous parler du cas de l'éco-hameau, je crois, du Périgord. Je ne sais même plus quelle est, vers Saint-Pierre de Frugy. Alors, je ne me suis pas rendue là-bas, pour la simple raison que lorsque j'ai consulté leur site internet, donc bon, il y avait un éco-village, un éco-hameau. Première chose, pour aller les visiter, première chose, c'est payant. On peut pas juste visiter, il faut payer déjà pour rentrer. Y avait-il un tarif individuel? Eh bien non, il n'y avait que des tarifs de groupe indiqués. Donc, encore une fois, moi toute seule, en tant qu'individu, je n'existe pas dans cette société, mais bon ça, on va dire, quand on est célibataire sans enfant, on est habitué à la chansonnette. Il suffit d'aller faire ses courses dans un hypermarché et de voir que, bah non, oui, il y a plein de places réservées pour les voitures familiales, même maintenant. Bon, par contre, toi, tout seul, t'existes pas dans ce monde, si tu n'es ni productif ni reproductif. Bref, passons. Autre constat, ils avaient des logements vacants à ce moment-là à proposer. Certains, donc c'était des projets d'autoconstruction qui n'étaient pas terminés. Il y avait donc 2 logements vacants. Alors, j'ai regardé ce qu'ils en proposaient. Alors, il s'agissait, pour pouvoir venir vivre une expérience collective avec ces personnes, de payer un loyer, et attention, pas un petit loyer, un vrai loyer, c'était 500 balles, 500 € de loyer pour être dans une petite maison, machin truc. Il y en avait une autre qui impliquait plus ou moins de la colocation, donc colouer avec des gens que vous connaissez pas. Personnellement, ben non, merci. Et en plus finir ce qui n'avait pas été terminé. Donc ça, déjà, un vrai loyer, plus il fallait aussi avoir un apport personnel en part de SCI de l'ordre de, je crois, 150 000 € pour pouvoir s'inscrire du coup dans ce collectif. Donc vous voyez le truc? Bah, à part encore une fois des héritiers ou des bobos parisiens, c'est quand même hyper sélectif pour aller vivre cette expérience. C'est pas tout le monde qui peut aller les voir. Autre fait, quand on lit leur charte, la charte constitutive de leur projet, il y a marqué noir sur blanc sortir du système, réinventer autre chose, limiter la spéculation immobilière, etc. Dans le même temps, j'ai fait une petite recherche sur Le Bon Coin pour savoir quels étaient les prix d'immobilier à Saint-Pierre de Frugy. Alors, pour 150 000 balles,
À l'époque, à Saint-Pierre-de-Frugy, tu pouvais t'acheter une énorme baraque de 8 pièces avec du terrain. Question, quel est l'intérêt? Si avec la même somme d'argent, si on l'a, je peux soit être chez moi, avoir ma grosse baraque de 8 pièces et mon terrain, ou aller à l'éco hameau de Saint-Pierre-de-Frugy, donner 150 000 balles dans une SCI que je pourrais jamais récupérer, plus payer 500 balles de loyer pour juste être là. N'a aucun intérêt et clairement donc leur charte était de ce fait nulle et non avenue en tous les cas. S'ils avaient fait un petit retour sur eux-mêmes, ils se seraient rendus compte que ça faisait bien longtemps qu'ils ne la respectaient plus. Hein, donc ça veut dire que sur la dimension argent, il y a beaucoup de choses qui a été mal pensé. Il y a certainement eu plein de phases dans ce projet où les gens ne se sont même pas rendus compte de ce qu'ils étaient en train de faire, de où ils étaient en train d'aller. En gros, là, pour aller s'inscrire dans une expérience avec eux, fallait donc payer un loyer, un vrai loyer, 500 ou 550 balles de loyer, c'est un vrai loyer, quoi, comme dans le privé, plus 150 000 euros de capital. Tout ça pourquoi? Pour fournir du travail, je suppose gratuit, une fois que tu es sur le lieu. En gros, quoi, faut que tu payes cher pour te faire exploiter, quoi. Il y a un souci, quoi. Enfin, te faire exploiter dans le sens où, une fois que tu es sur le lieu, il y a des contreparties. Il faut que tu finisses les maisons que tu occupes, pour lesquelles tu payes, avec ton travail, tout ça. Enfin, bon, c'est quand on considère le tableau pour ce qu'il est, il y a un vrai problème en termes de réciprocité et enfin, voilà, quoi. Cet éco-hameau n'avait plus rien à voir avec une quelconque transition euh, alternative vers un autre monde, mais avait tout à voir avec maintenir un patrimoine euh, coûte que coûte, quoi. Et ça, c'est le problème de la vie, d'une manière générale, des organisations, quoi. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais c'est ça, quoi. À partir du moment où un organisme qui soit biologique ou complètement virtuel, comme une institution, une organisation, voit le jour, il peut voir le jour sur des bases très saines. Là, il y a toutes ces chartes, les velléités qui sont affichées au départ, mais une fois que c'est constitué finalement dans la matière, ça acquiert une sorte de vie autonome et ça rentre dans les mêmes logiques en fait de lutte pour la survie. Et dans la plupart des cas, au total mépris des principes fondateurs ou des valeurs fondatrices qui sont à l'origine même de l'existence de ces institutions, de ces organisations. L'autre chose, j'avais cru comprendre en naviguant un peu sur leur site qu'il y avait quand même beaucoup de turnover, donc comme pour n'importe quelle organisation, quand il y a beaucoup de turnover, c'est qu'il y a vraiment des gros soucis au sein du collectif. Le collectif est en train de mourir, quoi, autrement dit, et faut se donner les moyens euh, d'arrêter l'agonie. Mais apparemment, là, ils n'en ont pas vraiment. Enfin, le seul moyen, c'est de continuer dans une espèce de fuite en avant et certainement pour les personnes qui restent et qui avaient mis des billes dedans aussi. Second exemple, j'ai pu assister à l'inauguration d'une nouvelle oasis que je ne vais pas mentionner parce que mon but c'est pas de taper sur des gens ou quoi que ce soit. Simplement, c'est une observation. Donc, on va aborder la question du woofing, toutes ces choses-là où on fait travailler en fin de compte des gens gratuitement. Et donc c'est toujours les mêmes, les plus jeunes qui veulent pas rentrer dans l'esclavage salarié du système, donc ils essayent tant bien que mal de se trouver une place quelque part. Alors ils vont faire du woofing pendant quelques années, puis je vais vous dire, arrivés à 30 ans, ils en ont un peu marre de buller sur la mapmonte, de bosser gratuitement et sans jamais voir de perspective pour eux-mêmes. Eh oui, à un moment donné, si eux aussi veulent avoir un minimum de confort et se sédentariser, il va aussi falloir qu'ils aient de l'argent. Dans tous ces systèmes-là, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de recréer quelque chose qui a déjà existé au Moyen Âge. C'est le servage. Donc sur cette oasis, c'était une initiative qui avait été rendue possible, je pense financièrement, principalement par une personne ayant des moyens, donc qui a apporté des fonds et qui s'est allié avec des jeunes qui, eux, n'avaient pas de fonds, je pense, pas de capital à mettre dans le projet. Et donc, en définitive, comment ça s'est décliné dans la matière? Donc,
Le financeur de projet, bon lui, il amenait des trucs de récup, tout ça très bien, de ses chantiers pro. Quel était le projet? Alors les jeunes, eux, ils étaient immobilisés sur place, hein, dans leur idéal hippie, vivre sans voiture, donc verrouillés sur le lieu, habiter dans une caravane au bout du terrain. Et c'est en fait, hein, c'est eux qui faisaient tout, quoi. Hein. Lancer les terres cultivables, rendre ce lieu habitable, monter une douche, rénover toute une partie d'une grange. Alors je leur, je leur avais demandé, mais pour faire quoi en fait les bâtis, vous allez en faire quoi? Alors les bâtis, il y avait donc une grande partie de corps de ferme qui allait être réservée, n'est-ce pas, pour faire des grands dortoirs, hein, une grande cuisine. Alors pourquoi faire? Ben pour pouvoir héberger des woofers, donc du travail gratuit. Et puis alors quand je leur ai demandé, mais vous, puisque vous êtes les habitants du lieu, vous habitez où vous? Alors bon, bah, il y avait la caravane au fond du jardin ou la cabane au fond du jardin, peut-être que, l'un ou l'autre va se construire, très bien. Il y avait donc un bâti, une ancienne en fait, porcherie, isolée, hein, bien cool, où il y a moyen de se faire une bonne petite maison individuelle. Et là, j'ai demandé: «Bon mais et ce bâti-là, vous allez en faire quoi?» Ah bah, ça, c'était en fait pour, réservé pour, la le gars en fait qui avait apporté, les fonds pour créer ce projet. Est-ce que vous voyez ce que ça donne dans la durée? Ça donne que la personne, la plus âgée, qui avait le plus de fonds, va avoir tranquillement finir sa vie, dans sa baraque, individuelle, autonome, sur un lieu qui aura été entièrement construit et rendu vivable et viable par des jeunes sans dessous et par leur travail non payé. Ou peu payé, bon, ils allaient s'inscrire de toute manière dans le commerce et cetera, vendre, le fruit de leur production. Mais enfin, vous voyez bien que ça ne va pas. Et d'ailleurs, bon, j'ai plus de contact avec ces personnes, hein, mais bon, un rapide coup d'œil sur leur site internet montre que bah, tous les jeunes, hein, qui ont débuté le projet, je crois qu'il n'y en a plus aucun qui est encore présent sur le site. Ils ont tous été remplacés et finalement, ben, la seule personne euh, fondatrice, hein, qui reste, eh ben, c'est celui qui a apporté les fonds. Hein, et si les jeunes au départ ils sont partis, eh ben il y a des raisons qu'il faudrait sûrement entendre, analyser et comprendre, hein, pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que ben au départ, quand ils ont signé, il y avait plein de choses dont ils n'avaient pas conscience et bon ben c'est pas faute d'avoir essayé de leur expliquer quand moi j'y étais, vu qu'on m'avait proposé de m'installer, de prendre part au projet, et j'ai refusé parce que bah, je voyais bien déjà tout ce qui n'allait pas. Et puis pour commencer, moi j'avais pas leur âge, j'avais déjà enfin, organisé une transition de vie. Quand on sort de chez ses parents, qu'on n'a rien, c'est facile, hein, d'aller s'inscrire dans des trucs comme ça nomades, hein. Mais bref, c'était pas mon cas. Et pourtant, du tri, j'ai dû en faire, hein, je peux vous dire, dans les phases de vie que j'ai traversées. Alors, c'est intéressant, hein, quand on s'intéresse à ces choses-là, d'aller naviguer aussi sur les sites, parce qu'il y en a plein, des sites de gens qui cherchent des woofers, hein, et de voir réellement ce qui est en jeu, quoi, que bah, l'exploitation de l'un par l'autre est bien toujours la même, hein. C'est-à-dire que les gens qui sont propriétaires d'un lieu, ils trouvent ça tout à fait normal, hein, de chercher du travail gratuit pour faire fructifier donc leur investissement et leur patrimoine. Et pas des gens feignants, hein. Donc là, maintenant, c'est bon, hein. On a eu quelques woofers qui en branlaient pas une, hein, qui passaient leur temps à fumer des pétards, et cetera, alors qu'ils étaient nourris, logés, blanchis. Alors ça, maintenant, ça va bien. Nous, on veut des gens bien bosseurs, tout ça, machin. Enfin, vous voyez euh, le truc, quoi. C'est effrayant. C'est ni plus ni moins qu'une nouvelle forme d'esclavage et de servitude volontaire au nom de soi-disant idéaux. Bon. Donc c'est toujours la même, hein, en fait, ce qui va déterminer la réussite ou pas de ce type de projet de regroupement, c'est vraiment le niveau de conscience des individus et des gens qui vont y prendre part, quoi, hein, et leur capacité à bien maîtriser les dynamiques du triangle du drame, euh, et leur vraie réelle volonté de le dépasser, hein, de s'inscrire euh, dans une autre manière de fonctionner, hein, pour soi-même et avec les autres. Faute de quoi, on croit créer des alternatives, des lieux alternatifs,
qu'importe, qui seront en fait, de fausses alternatives, hein, puisque, les individus, y prenant part, continueront à être sous l'emprise, de la prédation, transdimensionnelle, hein, sans en avoir pleinement, conscience, hein, pour la faire régresser au maximum, si ce n'est, la dégager totalement. Alors je vais quand même, terminer sur un exemple positif parce que j'ai vraiment, vraiment recherché, hein. La seule expérience, hein, qui existe et qui correspondait en fait avec l'idée que j'avais, c'est celle des époux Baronnet. Je crois qu'ils sont vers Nantes, par là. Je vous mets en description, hein, quelques vidéos, hein, et pour le coup, pour eux, je pense que ça marche, hein, bah, parce qu'en fait, chacun est chez soi, quoi. Voilà, il y a effectivement, de la place qui est faite, hein, pour, vraiment un collectif vivant, d'avoir une existence, des projets en commun, et cetera. Mais après, pour ce qui concerne l'habitat, chacun chez soi, hein, et je pense que c'est ça, le secret de la longévité de leur projet, hein. C'est parce que c'est fondamental, en fait, pour la souveraineté individuelle d'être chacun chez soi. On peut pas tout collectiviser, quoi. C'est intelligent mettons, d'avoir peut-être une parcelle collective, hein, pour cultiver, les variétés potagères, tout ça, pour avoir de l'autonomie, en termes de nourriture, mais sur la question de l'habitat, non, c'est pas possible. On n'en est pas là, quoi. C'est pas atteignable, hein, en tout cas sans qu'il y ait tous les problèmes que j'ai exposés dans les deux exemples, précédents. Heu, L'autre, raison pour laquelle je pense qu'ils ont réussi, c'est que ce sont des gens qui ont commencé leur transition dans les années 70, hein. À cette époque-là, ben, les terrains qu'ils ont pu acheter, ça valait rien, hein. Et derrière, comme on le sait, il y a eu cette, gigantesque bulle immobilière. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de s'inscrire dans un projet comme ça, où il faudrait que chacun ait sa parcelle individuelle, heu, pour faire son projet d'autoconstruction, aider, avec les autres, et un bout, éventuellement un bout de parcelle, c'est pas éventuellement, un bout de parcelle collectif, pour les activités, qui ont du sens, d'être réellement partagées. Donc par exemple, la parcelle collective, en cultivation là de mandala, et le Zoom que je vous ai mis là, pour animer, l'écran, où se déroulent, les échanges, du collectif. Parce que c'est important que le lieu où ces échanges-là, heu, prennent place, hein, soit neutre, hein, parce que les lieux exercent, aussi, hein, des pressions sur les individus. Donc ça marcherait pas aussi bien si, les débriefings, ils avaient lieu à tour de rôle chez chacun, dans les espaces privatifs de chacun. Et donc, bah, monsieur Maroney, il explique, quelle fonction a ce dôme, hein, de pouvoir échanger, et débriefer pour pouvoir gérer ce qu'il appelle le PFH, c'est-à-dire le putain de facteur humain, qui est la raison pour laquelle, les écolieux, écotrucs, s'effondrent, à la vitesse grand V. Bon, moi je le dis autrement, hein, PFH, c'est un acronyme, c'est vrai, c'est plus rapide, mais voilà, c'est toujours la même raison, c'est que l'écart entre, ce que croient être, les individus, et ce qu'ils sont réellement, en interaction, dans des dynamiques de groupe, et bah, est souvent, assez considérable. C'est le seul exemple que j'ai trouvé, hein, qui était en complète cohérence avec, une organisation qui peut vraiment fonctionner, quoi, dans le concret, durablement. Il faut avoir ce lieu où, on se réunit pour, tenter de résoudre les conflits avant qu'ils prennent une ampleur, incontrôlable, hein, parce qu'ils auront trop longtemps, été, gardés sous le manteau, de l'un, de l'une, de l'autre, et cetera. Et voilà, s'il y a pas d'espace de parole, hein, où on peut, poser ça avec, toujours son travail personnel, c'est-à-dire que il s'agit pas, de faire un truc à l'américaine où tout le monde, va s'en foutre plein la gueule, sans aucun contrôle, ni rien du tout. C'est juste qu'on pose à un moment donné, on a un espace pour poser, heu, les questions, qu'on a en suspens, et qui, si elles restent en suspens dans le monde invisible comme ça, de la psyché trop longtemps, peuvent, réellement détruire, en fait, assez vite une dynamique de groupe, hein. Je pense que la phrase qui résume le mieux ce que je pensais, et que j'avais mise d'ailleurs dans l'annonce, Passerelle Éco, c'est: ne mettons en collectif SCI ou ce que tu veux, ne mettons en partage que ce que l'on sait que nous pouvons
durablement partager et transmettre, hein, parce qu'il faut aussi penser qu'un jour on sera peut-être plus là, mais que pour autant le projet doit pouvoir peut-être quand même continuer à vivre. Et donc ces choses-là qu'on peut durablement partager n'incluent pas la question de l'habitation, hein, parce que c'est un besoin tellement primaire et tellement fondamental d'avoir son lieu à soi, son territoire où on se sent bien, en sécurité. Je vois pas comment on peut s'imaginer prendre un risque en fait là-dessus, hein, surtout quand on commence à avancer en âge, hein. Et puis c'est quand même beaucoup plus facile de revendre une parcelle individuelle avec déjà une maison autonome que d'essayer de revendre des parts de SCI parce que dans le projet ils ont tout mutualisé, y compris les habitations, les parties privatives, quoi. Donc ça c'est ce qui garantit, je pense vraiment, la longévité du projet. Chacun chez soi, sur sa parcelle. Hein. Ça fait que pendant qu'on est en train de vivre l'expérience, voilà, là-dessus, chacun a bien son espace privatif. Et si un jour, quelle qu'en soit la raison, on veut partir, ben ça pose pas les mêmes problèmes que d'essayer de revendre des parts de SCI, hein. Bon, donc là, je finis en vous lisant l'annonce que j'avais postée donc en 2014 sur Passerelle Éco, qui était quand même finalement assez longue, hein. Alors, où je réside actuellement en Charente-Maritime, où le prix du foncier est inaccessible, je vise donc le quart sud-ouest avec une large préférence pour la Creuse en raison des prix des terrains et des ressources de ce département. La prospection peut s'étendre à la Haute-Vienne, la Dordogne et la Corrèze, guère plus loin pour des raisons évidentes de faisabilité et de coût. Pourquoi? Les lieux alternatifs existants ne me convenant pas pour diverses raisons, je propose mon propre projet à partir de ce que j'ai pu comprendre à la lueur de mes expériences et de quelques années d'études en psychosociologie. Ma principale compétence est la vigilance quant aux dynamiques interpersonnelles et de groupe, la capacité d'en parler et de proposer des solutions. Il s'agit d'expérimenter la possibilité d'allier véritablement et durablement liberté et sécurité. Quoi? Une utopie concrète, un désir de vivre et laisser vivre qui demande à se développer avec d'autres qui ne se reconnaîtraient pas dans les projets labellisés alternatifs ou écologiques, etc. La Terre est généreuse, surtout sous nos latitudes, il n'y a donc rien qui justifie de travailler 40 heures et plus par semaine pour subvenir à nos besoins primaires, tels que l'habitation et la nourriture. Il s'agit de partir de l'acceptation fondamentale de ce que nous sommes aujourd'hui, des individualités dépositaires d'une constellation intérieure complexe qu'il faut respecter et qui implique les fondamentaux suivants. 1. Chacun a besoin d'intimité, ce qui implique de se corproprier des lieux pour soi, ce qui est incompatible avec un style de vie communautaire où les lieux intimes, salle de bain, cuisine, toilettes, soient trop fortement mutualisés. Certains de ces lieux peuvent l'être, notamment toilettes sèches, mais ils ne doivent pas l'être obligatoirement. 2. Nous sommes incapables de concilier durablement intérêt individuel et collectif quand le nombre d'individus est trop élevé, en fait supérieur à 6 personnes, voire les travaux de Didier Anzieux à propos de la dynamique des groupes restreints. 3. Pour donner du sens à notre existence, chacun a besoin d'inscrire ses activités quotidiennes dans la durée avec d'autres personnes dans un projet plus vaste que ses seules aspirations. L'adage pourrait être, si nous voulons nous inscrire harmonieusement ensemble dans la durée, ne mutualisons que ce que nous savons pouvoir mutualiser durablement pour le moment. La sobriocratie se donne pour but radical l'autarcie maximum possible aujourd'hui par rapport au système marchand. Il s'agit d'une transition à construire en partant d'un point A pour arriver à un point B. Il faut donc accepter le point A de chacun sans dérive idéologique écologitariste. Nous serons obligés de vendre et d'échanger les produits que nous produirons en surplus pour financer la transition, mais idéalement le point B serait que le compte bancaire n'existe que pour payer les taxes foncières et habitations afférents à nos propriétés et si nécessaire, l'électricité et l'eau si le terrain ne nous permet pas d'être indépendants de ces réseaux. Il se peut que l'on n'atteigne pas le point B, mais au moins on aura essayé au maximum possible en évitant les écueils des précédentes tentatives des hippies, beatniks, ou plus récents écolieux, éco-hameaux, etc. Nous serons enrichis de cette tentative utopique radicale. Comment? Sur ces fondamentaux, la métrique et la forme concrète du projet s'imposent d'elles-mêmes 6 personnes maximum au départ. Achat de parcelles constructibles suffisamment proches les unes des autres, chacun son projet de construction avec l'aide du collectif. Achat d'une parcelle pour les activités vivrières mutualisables sous la forme juridique d'une SCOP. Les jeux de pouvoir adviennent lorsque des individus sont trop longtemps confondus avec des fonctions. Il faudra donc définir les fonctions nécessaires à notre projet et organiser la polyvalence et la rotation des individus sur ces fonctions. Le meilleur moyen de réaliser une utopie, c'est d'être pleinement conscient de ses propres limitations. Ce n'est qu'ainsi qu'on met toutes les chances de son côté pour mettre en œuvre les moyens nécessaires pour cheminer vers l'utopie à un rythme approprié. Un rythme approprié signifie un rythme collectif approprié par chacun et pour chacun.
Si nécessaire, je me lancerai dans un stage permaculture et ou agroécologie quand le projet sera concret. En dehors des activités vivrières, je peux proposer des ateliers d'éveil par le mouvement. J'aimerais également créer des objets artisanaux issus de mes pérégrinations. Le travail du bois, du cuir, de la terre, du feu et du métal peut également m'intéresser. Qui La confiance n'est pas une donnée allant de soi, et elle n'a pas à l'être lorsque l'on s'implique dans un projet collectif engageant quelques années, voire le reste de sa vie. La confiance est le fruit d'une co-construction. L'on se fait confiance lorsque l'on s'est démontré dans l'action que l'on pouvait aboutir ensemble d'une œuvre qui nous dépasse individuellement. Ce cheminement ne peut être impulsé par aucune idéologie ou croyance quelconque, mais le moteur du regroupement se fera autour de valeurs centrales et partagées. J'ai identifié plusieurs conditions nécessaires, mais pas forcément suffisantes. 1. Capacité à définir clairement ce que signifie pour vous être humain et la juste place de l'être humain dans la biosphère planétaire. 2. Capacité à mettre en accord pensée, parole et action. Ça s'appelle la transparence et la responsabilité en action. Cela suppose que vous avez déjà été confronté à la dichotomie entre qui vous êtes et qui vous croyez être. 3. Les valeurs que vous mettrez en avant découleront des réponses aux 2 premiers points. Si elles sont véritablement ancrées en vous, elles sont a priori immuables dans le temps et donc durables. 4. Ces valeurs ne peuvent tenir lieu de règles qui ne sont que des outils que nous nous donnons pour vivre ensemble. L'essence de la vie étant le mouvement, un outil doit pouvoir être modifié afin de s'adapter aux nouvelles contraintes de ses usagers. 5. Les règles ne doivent jamais devenir des idéologies cristallisées en dehors des activités concrètes. Sans remettre en cause les valeurs, les règles doivent pouvoir être revisitées autant que nécessaire. 6. La remise au travail des règles est un travail à part entière, une tâche de fond récurrente dont chacun doit être convaincu de la nécessité vitale pour que le collectif s'inscrive dans la durée. 7. Chacun doit pouvoir être libre de partir sans y laisser sa chemise. Il faudra donc définir les modalités de modification des membres du groupe. Quand Dès que les 6 sont réunis, soudés et prêts à passer à l'action, en accord avec ce qui aura été dit et écrit préalablement. L'été touche à sa fin, il est illusoire de se projeter concrètement avant le printemps 2015. Nous avons donc la fin de l'été, l'automne et l'hiver pour nous rencontrer et élaborer ensemble cette utopie concrète. Bon, bah, j'aurais pas grand-chose à changer à l'heure actuelle à ce message. Et pour résumer, il n'est pas possible d'atteindre un quelconque idéal de soi ou du moi sans une profonde connaissance et conscience de ce qui anime en fait ce moi. Hein, et donc on le sait, ce sont des prédateurs transdimensionnels, etc. Si on laisse le soin de l'idéal du moi au sens de la psychologie faire, on laisse œuvrer des archétypes en fait, et donc on se laisse téléguider en fait par ces prédateurs. Et on cause énormément de dégâts en faisant cela. Hein. Il y a énormément de dégâts qui sont causés par l'idéal du moi du bon père de famille, hein, par exemple. Et tout autant sur l'idéal du moi de la bonne mère de famille, hein, selon les prescriptions, hein, vous avez compris, hein, des archétypes, quoi. Alors, j'ai quasiment eu aucune réponse. J'ai eu un contact sur Bordeaux, je m'étais déplacée pour voir le gars, mais bon, non, il avait, il avait trop de bazar intérieur. Enfin, pour moi, c'est clair que c'était pas possible. Et ensuite, il y a eu un bug. Il y a eu un bug de la matrice ou du démiurge corrompu parce que Passerelle Echo m'a recontacté, je crois, mais genre 1 an après, pour me dire que ça y est, finalement, ils allaient reposter mon, mon annonce. Et en fait, bah, c'était trop tard, hein, parce que comme je le disais en début de vidéo, 2 ans, c'est extrêmement court. Hein. Alors là, j'ai eu à nouveau un contact, donc c'était fin 2015. Une dame m'avait laissé un message au téléphone auquel j'ai pas répondu parce que bah, pour moi c'était trop tard, j'avais plus les conditions pour pouvoir me projeter comme ça. Je venais de me coincer dans la situation de logement là, indécent, insalubre dans laquelle je suis et dans laquelle je resterai a priori. Mmh, je ne sais pas combien de temps, mais bon, je suis quand même un peu dans une impasse là, hein, c'est clair, au niveau 3D pour continuer à avancer. Entre-temps, ben, si vous avez écouté d'autres vidéos, vous savez que j'ai acquis la compétence, hein, pour faire un potager, et cetera. Enfin ça, c'est quelque chose, que je pourrais faire. Mais c'est plus intelligent de le faire à plusieurs, hein, parce que, bon, le faire toute seule, c'est beaucoup trop de travail, ça n'a pas vraiment de sens. Comme je le disais dans les vidéos là, à propos de l'argent,
C'est vraiment ça, l'activité mutualisable par excellence, hein. Mais bon, apparemment actuellement, je ne suis pas au bon endroit pour mutualiser, quoi que ce soit avec, la population locale, quoi. Alors, bon, maintenant que j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de personnes et que je sais que ces personnes-là, potentiellement existent, ben, le constat c'est que, on est bien éparpillés. Généralement, ouais, la plupart de ces personnes-là sont comme moi, sont célibataires, sans enfants ou n'ont plus leurs enfants, à charge et sont, dans des difficultés, financières, quoi, hein. Ben, leur scénario de vie les a, incidemment, emmenés, à la faillite matérielle, hein, tout comme moi. Donc c'est pas du tout un hasard, hein, mais ça nous rend évidemment la chose beaucoup plus difficile de se regrouper, déjà de se rencontrer, ou de faire autre chose. Mais bon, je garde quand même une petite lueur d'espoir, je sais pas, on sait jamais, hein. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos.